Bonjour mes semblables. Alors, pourquoi je répète souvent dans mes audios qu'il faut revenir à soi? Ça peut paraître radotant, mais c'est indispensable, c'est important, parce qu'en fait, revenir à soi, c'est totalement le contraire de l'égoïsme, en tout cas de tout le vocabulaire d'égoïsme dans lequel on se référence aujourd'hui. C'est au contraire la porte à l'altruisme. Parce que reprendre sa place, revenir à soi et être à l'écoute de soi permet tout simplement de se connecter à tout ce qu'on est. Et pour se connecter à tout ce qu'on est, ça demande un alignement. Ou alors de la cohérence. La machine fonctionne. Il n'y a plus de coup de jus. Et ça, pour exprimer et créer à l'extérieur de nous ce qu'on est, c'est indispensable. Sinon, on passe notre temps à lutter, à se confronter, à défendre, à protéger. Tout le monde de l'ego, en fait. L'ego, il ne doit pas être éliminé, tué, il doit être pacifié. Pacifier, ça veut dire le remettre à sa place. Mais pour pouvoir remettre l'ego à sa place, encore faut-il que nous revenions, nous, à notre place. On ne détourne pas un avion si on n'est pas à l'intérieur. Pour pouvoir y mettre de l'ordre. Dans cette période de transition, de toute façon, c'est un travail individuel et collectif. Mais avant que le collectif puisse se faire, il faut déjà faire le travail à notre niveau, c'est-à-dire en individuel. Donc revenir à soi, ça apporte tout simplement cette cohérence entre ce qui me compose. Donc nous, on a quand même une énergie tellurique qui est liée à la Terre, l'électromagnétisme, et une énergie cosmologique qui est liée bien sûr à tout ce qui est spirituel, psyché. Pour faire bref, remettre en lien toute notre intelligence spirituelle, psychologique, mentale, avec toute l'intelligence du corps, de la vitalité, qui s'exprime dans la forme. Parce qu'on est des êtres incarnés, dans la carne. Afin de rendre tout cela vivant. Et vivant, ça veut dire que ça circule, que c'est fluide et que ça communique. Il y a bien émission, réception qui apporte la transmission. Là, on est en train de transmuter d'un point de vue, on va dire, dans les énergies globales, dans l'ère qu'on traverse, l'époque dans laquelle on traverse. On est en train de vivre plutôt de la transmutation. C'est-à-dire, c'est un peu simpliste de le décrire comme ça, mais c'est surtout pour pouvoir expliquer que les périodes de transition, c'est de passer j'allais dire de l'émission à la réception, mais c'est un peu ça. C'est je passe de l'ancien au nouveau. C'est un petit peu les deux temps qui se côtoient.
on laisse partir l'ancien. Donc c'est une période de lâcher prise. C'est une période d'écroulement. C'est une période de chaos. C'est une période de destruction. C'est une période de libération aussi. De nettoyage dans tous les domaines, hein. Psychique, énergétique, mental, etc. C'est une période de purification. Voilà. Ça, c'est vraiment lié à de recyclage aussi, hein. On doit laisser vraiment on doit rendre et on doit laisser partir tout ça en nous, hein, donc toutes les vieilles croyances du passé, quoi, qu'on a hérité, etc., ça se balaye. Faire de la place. C'est une période où on fait de la place. Donc, c'est-à-dire, c'est une période aussi d'accueil, d'ouverture, hein, d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur, ouverture à soi. Se faire de la place, se laisser de la place. C'est une période d'accueil qui est totalement opposée à tout ce qui est fermeture, hein. De réception, donc d'écoute de soi, pour pouvoir écouter ensuite ce qu'on est et écouter la vie aussi, qui est en nous et qui s'exprime à l'extérieur de nous. Et il y a le nouveau qui arrive, donc c'est une période de renouveau, de transformation, de transmutation, de changement, de créativité et pas de répétition. On ne bug pas, on ne répète pas, on ne photocopie pas, au contraire, on crée la création dans un élan, des choses nouvelles qu'on n'a pas encore explorées, expérimentées. Donc voilà, c'est de nouveautés, des idées nouvelles, des pensées nouvelles, des façons de faire qui sont nouvelles, des échanges, des communications différentes, nouvelles en fait. D'ailleurs, on regarde dans le monde dans lequel on vit, c'est un petit peu tout ça qui se côtoie. Afin de pouvoir réaliser nos profonds désirs, nos vrais désirs et pas nos faux désirs. De réaliser nos rêves profonds, hein. Le rêve de l'âme, comme on dit, plus symboliquement. C'est pourquoi on est venu ici, hein, s'incarner, vivre cette vie ici-bas. Donc, tout ça, on le vit presque en même temps. Ça va assez vite. À un moment donné, ça va se stabiliser, bien sûr, mais pour l'instant, on est là-dedans. Et j'explique tout ça pour essayer de comprendre pourquoi il est important de retrouver sa place. Voilà. Retrouver sa place, c'est tout simplement faire le ménage à l'intérieur de soi, remettre de l'ordre, hein, pour pouvoir se libérer et lâcher prise avec tout ce qui doit mourir, hein, tout ce qui doit disparaître, pour pouvoir, toutes ces informations qui ne sont plus utiles, hein, toutes ces croyances qui ne sont plus utiles, pour pouvoir enfin laisser entrer les nouvelles informations en nous.
c'est pour ça que moi je propose l'actualisation de soi. Vous avez vu, on met à jour nos ordinateurs, tout se met à jour dans la technologie. L'être humain, il fonctionne pareil. Il doit se mettre à jour. Il doit s'actualiser. Et ça passe par tous les corps. Autant dans son mental, dans sa psychologie, dans sa psyché, dans sa structure psychique, celle qui crée quand même notre réalité, que dans son corps émotionnel. C'est-à-dire que le corps émotionnel, ce qui donne des couleurs à la vie, il faut l'actualiser parce qu'on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans l'émotivité. Un émotionnel dysfonctionnel qui n'a pas actualisé les informations et dont le flux, la circulation est bloqué, est dans l'émotivité. L'émotivité, c'est tout simplement un émotionnel polarisé dans le négatif. Et qui se répète en plus. C'est-à-dire qu'en plus, si on lui laissait la place pour que cette énergie bloquée puisse circuler, on la bloque et ça se répète. Ça nous enferme dans une boucle d'émotivité et qui nous poursuit, qui est là et qui nous enferme dans un état émotionnel pas du tout agréable dans notre vie. Et bien sûr, et tout ça qui est lié à l'actualisation aussi vitale du corps, parce que le corps, il est lié à tous les autres corps. Et remettre de l'ordre, c'est remettre aussi, quand on est à notre place, on remet l'ordre, on fait tout le ménage, etc. On remet aussi notre ego à sa place. Parce que l'ego, il doit être à notre service. Il ne doit pas être le roi, il ne doit pas être contre nous. Il est contre nous. Il veut être le roi parce qu'on lui a donné notre trône. En tout cas, on a déserté notre trône, on a déserté notre place. On n'est pas à sa place à cause des différentes croyances qu'on a en nous. Et on s'identifie à ces croyances, donc on n'est plus en connexion avec soi, avec ce qu'on est véritablement au fond. On est complètement voilé. Donc tout ça c'est lié et ça a des conséquences qui nous déséquilibrent. Après c'est pas grave, la vie est là pour nous montrer, pour être le miroir de ce qui va pas chez nous. Mais nous on voit pas, on n'écoute pas, on n'entend pas, on n'observe pas parce que c'est difficile d'écouter, de voir quand on n'est pas à notre place. Être à notre place, c'est être au centre de nous-mêmes, être au centre de notre propre univers. C'est pas être à droite, en haut, à gauche, en travers. C'est être au centre comme vous regardez le soleil est au centre et toutes les planètes tournent autour de lui. L'être, c'est symboliquement apparenté au soleil, ce qu'on est. Et c'est symboliquement apparenté au cœur. Le cœur, il n'y en a qu'un, il est au centre. Demain, vous respirez plus, vous mourrez au bout de 2-3 minutes. Ça dépend des gens. Il y en a qui tiennent peut-être après un petit peu plus longtemps. Mais vous vous privez d'air, vous vous privez de nourriture, vous vous privez d'eau. La première privation qui va
qui va tout simplement nous amener à la mort, c'est l'air. Et la pompe qui permet d'inspirer et d'expirer, c'est le cœur. Il est bien au centre. Il inspire l'information, les informations, et il expire d'autres informations. Donc il accueille et il redonne. Et ça permet un fonctionnement, un flux, ensuite avec tous les organes de notre corps. Et dans les autres corps subtils qu'on ne voit pas avec nos 5 sens, même si nos sens, quelque part, ils peuvent être tout simplement évoluer et avoir, on peut aller au-delà de la vue pour aller dans la perception. Bref, en tout cas, qu'il est juste aux 5 sens du corps. Eh bien, je ne sais plus où j'en étais. Ça y est, j'ai bugué. Excusez-moi. Je parlais des 5 sens du corps. Ça fait fonctionner. Il inspire, il expire, il est au centre. Et toute la machine fonctionne. Et donc, tous nos corps qu'on ne voit pas, voilà, qui sont invisibles à nos 5 sens, c'est pareil. Ils fonctionnent à peu près... tout ça, c'est intriqué. Hein. Comme des poupées gigones, on est intriqué et c'est à peu près le même fonctionnement. Donc, notre cœur, c'est le centre vital qui fait fonctionner ensuite toute la machine. Et dans tous nos corps, on doit être au centre de nos émotions, au centre de notre corps mental et au centre de notre corps spirituel. Et on ne l'est pas aujourd'hui. En tout cas, pas constamment. Ça peut nous arriver de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est ce qu'on est en train, en ce moment, de vivre. Il y en a, ils appellent ça l'ère du Verseau, où on revient à sa place pour pouvoir exprimer ce qu'on est à l'extérieur. Parce qu'en étant à sa place, on a cette connexion bas-haut, terre-ciel. Action et idée. Je matérialise ce que je suis. Et ce que je suis, je le matérialise. Verticalité, horizontalité, bref, vous verrez dans toutes les significations et les symboles, on parle de la même chose là. Hein. Donc revenir à soi, donc c'est être au centre de notre propre univers, de ce qu'on est. Et en effet, ça passe, je le répète, quand on revient à soi, à un moment donné, on fait le ménage. Donc, parce que quand on va observer, en venant à soi, on est au centre de soi, on va s'écouter. On va écouter par tous nos sens ce qu'on est, notre univers. Et on va utiliser toute notre force vive et notre intelligence afin de discerner ce qui doit être, pour pouvoir remettre de l'ordre. Donc on va utiliser notre discernement et pas le jugement. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, on ne dissèque pas. Hein. On ne sépare pas les choses, au contraire. On est plutôt dans l'unification. On se rassemble. Et pour se rassembler, on va discerner les choses. On ne va pas tomber dans le monde des illusions. On ne va pas s'identifier à une illusion qui n'est pas nous. Parce que, et c'est ça, faire le ménage. Se libérer. Ça demande beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile de lâcher et de se libérer de croyances et et c'est pas facile de reprendre sa place parce que on doit retrouver de nouveaux repères.
On s'était habitué à des idées, des croyances, des repères qui étaient dysfonctionnels, qui faisaient partie de notre réalité et de notre quotidien, et les remettre en question. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Les remettre en question, s'en libérer, s'en détacher, évidemment que c'est pas facile. Ça demande énormément de courage et de volonté surtout. Il ne faut pas lâcher sa volonté. Et c'est pas forcément un chemin agréable. Mais c'est indispensable. La volonté d'être heureux, si on a vraiment cette volonté d'être heureux, vivre dans le bonheur, être à la bonne heure, qui est l'instant, vivre dans l'élan et pas dans l'effort. On n'a pas le choix que de traverser tous nos propres mensonges, toutes ces illusions. On doit les mettre à jour, on doit les actualiser. Une fois que ça c'est fait, on peut se connecter et découvrir. Ça s'appelle la connaissance, ça. C'est se connaître. Ne plus... parce qu'on était on était plutôt, je crois, on vit ce qu'on croit être, mais on ne vit pas ce qu'on est. Donc quand on se libère et on actualise toutes ces croyances, on fait le ménage, et bien là on découvre qui on est. C'est plus la croyance, c'est je sais. On remplace le croire par je sais. Je crois plus, je sais maintenant. Et c'est pas la même... on n'a pas la même sensation. Il y a une connexion qui se fait, c'est fluide, il y a une ouverture, un rassemblement et surtout un apaisement. On est dans la paix. On n'est plus en train de se battre contre nous-mêmes. On communique avec nous-mêmes. Dans communiquer, il y a le mot commun, il y a le mot communier. C'est le langage du vivant, la communication. On ne garde pas les choses pour soi et on ne rejette pas ce qui est utile à nous. Et ça demande... et là, on apprend à se connaître. Je dirais même, on découvre qui on est, qui on a toujours été d'ailleurs. Et là, on découvre, on laisse entrer en nous notre propre lumière. On vivait dans l'ombre de nous-mêmes. On pensait que ces ombres, c'était nous. Et là, on sort de nos illusions, de nos croyances, et on se libère, et il y a le rayonnement de ce qu'on est qui commence à éclairer ce qu'on est. Ça devient une évidence, on sait, c'est une évidence. Et on n'est plus dirigé à l'extérieur, on est à notre place. Et on rayonne ce qu'on est à l'extérieur, comme le soleil rayonne sur la terre pour lui apporter la lumière et révéler. Parce que le soleil permet de révéler la matière. Elle nourrit, mais elle révèle aussi la matière. Si vous êtes dans le noir, vous ne discernerez pas de ce qu'est un arbre, un animal, un lac, un ciel. Vous êtes dans le noir. Mais quand le soleil, les rayons du soleil arrivent, on voit tout. Ça se matérialise à nos yeux, ça existe. C'est un peu comme ça quand on découvre notre propre lumière, ce qu'on est, notre être-té. On commence à irradier ce qu'on est, cet être-té à l'extérieur. Ça ne demande pas d'effort, c'est un élan. L'élan, c'est dans l'instant. Ça nous élance.
Et ça s'exprime dans la matière, naturellement. C'est cohérent, c'est simple. Il n'y a pas de blabla dans notre tête. Il n'y a pas de place à la peur, il n'y a pas de place au doute. Il n'y a pas de place il n'y a pas de séparation, on est unis à nous-mêmes. C'est pour ça que ça ne demande pas d'effort. Quand je dis effort, c'est dans le sens forcer les choses, hein. Le côté dur, entêtement, lourd. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis effort. Et ça, c'est magique. Notre vie devient magique. C'est plus un cauchemar, elle devient magique. Parce qu'en reprenant sa place, on devient maître. On devient un maître. On devient maître de tout ce qu'on est. Mais pour pouvoir devenir maître, il faut d'abord découvrir qui on est. Se connaître. Cette fameuse phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. C'est un peu la même chose. Vu que votre être est connecté à tout, il a la connexion avec l'universel, avec le connu et l'inconnu. Vous n'avez plus peur, vous faites partie d'un tout, vous ne vous sentez pas seul, vous sentez la vie couler en vous. Et vous êtes dans l'instant, vous n'êtes pas perdu dans le passé ou dans le futur. Il n'y a pas de doute, vous êtes juste là. Après, peu importe les expériences qui arrivent, vous ne cherchez pas à les contrôler ou à les changer. Vous les vivez et vous restez maître de ce que comment vous percevez les choses. Là où on est maître, en effet, il y en a, ils vont dire oui, mais moi il m'est arrivé ça, c'est pas de ma faute, j'ai rien demandé, C'est pas ça, être maître. C'est pas contrôler toutes les situations. Évidemment qu'il y a des situations on est quand même dans un monde collectif qui ne viennent pas que de notre pouvoir purement personnel. Mais on est maître de comment on les vit, ces expériences. Comment on les perçoit. Comment on les accepte. La majorité du temps, on rejette ce qu'on vit. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à nos croyances, à nos idées, à nos désirs, tous nos faux désirs. Parce que ça ne correspond pas. J'avais une illusion, j'avais une idée, et bam, l'expérience, elle détruit toute cette illusion. Ça me met dans un état de manque, de frustration. Je suis pas bien, j'en veux à la personne ou aux personnes qui m'ont fait vivre ça. Non, être maître de soi, quand on sait et qu'on découvre qui on est, on n'essaie pas de modeler et de continuer à nous mentir à soi-même sur ce qui nous arrive et sur les autres. On accepte, on accueille l'expérience. On ne la juge pas. On ne la juge pas. On va observer, on va accepter les choses telles qu'elles sont. On ne va pas y mettre toute notre énergie pour la réfuter, la refuser ou la modeler comme nous on veut. Ou en espérant, encore en créant une autre illusion, l'espoir de la changer en contrôlant X, Y, telle chose, telle personne, en voulant la soumettre à nos désirs. Non, ça ne marche pas comme ça. On accepte. Si on se sent perdant, on accepte d'être perdant. Si on a perdu quelque chose, on accepte de l'avoir perdu.
Si on n'a pas eu ce qu'on voulait, on accepte de ne pas avoir eu ce qu'on voulait. On accueille. Et on ne va pas mettre notre énergie dans une illusion supplémentaire qui va nous frustrer, qui va nous refaire vivre en boucle le manque. On va observer, on va accueillir. Parce que cette expérience, elle a des informations à nous donner sur nous-mêmes. Qu'est-ce que cette expérience me révèle à moi-même? Quelle information est importante d'accueillir et de voir sur moi-même? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle leçon magique elle m'apporte? Malgré ma déception, malgré ma souffrance, malgré mon manque, malgré ma tristesse. Là, je suis plutôt dans les expériences qu'on juge négatives. Parce que la question ne se pose pas quand on est dans des expériences qu'on juge positives. Est-ce qu'on se la pose, cette question ? Est-ce qu'on observe ? Est-ce qu'on est dans un état d'accueil ? Question. Eh bien, pas si souvent que ça. Pas du tout même, des fois. On a tendance à la refuser, à la réfuter. On est dans un état de répulsion, de lutte, de combat. Imaginez l'énergie qu'on perd comme ça. De fractionnement, de division, de séparation. On se coupe, on se juge, on se culpabilise. On juge, on culpabilise les autres. Et on coupe le monde de nous-mêmes, des fois. On pleurniche, on n'est pas content, on se roule en boule, pour symboliser. On se victimise. C'est la faute d'un tel, deux tels, trois tels. Et on espère, en créant une illusion, un bon gros mensonge, qu'on n'a aucun pouvoir, en plus ça nous enlève notre pouvoir, qu'il y a un facteur extérieur ou quelqu'un qui va venir nous sauver, nous réconforter, nous réparer, nous libérer. On n'est pas à notre place. On ne se connaît pas. On est dans l'ombre de nous-mêmes, dans nos croyances limitantes. On n'a aucun pouvoir sur nous et sur la vie qu'on mène et nos relations avec la vie et les autres. On radote, on tourne en rond. On se fatigue, on s'épuise. On est des enfants. On n'est pas des adultes responsables. On est plutôt des grands enfants. Parce qu'on se victimise et on pleurniche. On pense qu'on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de puissance. On exige. On exige de l'autre, des autres, de la vie. Tout ce qu'on se refuse de s'apporter à nous-mêmes. On n'a pas d'autorité personnelle, plutôt individuelle. On est soumis à des autorités qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on ne s'écoute pas.
On ne suit pas notre chemin, on suit le chemin qu'on a bien voulu nous tracer, qui vient bien sûr des croyances familiales, éducatives, scolaires, sociétales, historiques, même des croyances que nous, on a mis en place par nos peurs, nos angoisses, nos incompréhensions de nous-mêmes, notre refus de nos propres expériences, de nos propres mensonges. Et on se sent à côté de notre vie, à côté de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. C'est pas la vie que je voulais. Je suis pas heureux. Je ressens pas le bonheur. Je me sens dans une vie d'échec. Et pourtant, on est exactement à la bonne place. Et il n'y a pas d'échec. Et on n'est pas du tout des êtres par nature malheureux, ni miséreux, ni dans le manque. Mais parce qu'on ne s'accepte pas, on ne se rassemble pas, on n'est pas à notre place. On est noyé dans l'ombre et les illusions de nous-mêmes que nous projetons à l'extérieur de nous. C'est pas grave. Il n'y a ni bien ni mal dans tout ça. C'est juste une découverte. Je dirais même presque infinie de ce qu'on est, en faisant le tour de nous-mêmes comme la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Parfois il fait nuit, parfois il fait jour. Et chacun a son importance parce que chacun nourrit l'autre et chacun apporte l'information que l'autre a besoin pour pouvoir exprimer son rôle et créer la vie. Parce que chacun s'accepte. Et quand on accepte, forcément, on vit plus simplement. On se disperse plus inutilement. On est dans l'action juste, la pensée juste. Et on ressent ce qui est juste. Parce qu'on est à notre juste place. Tout simplement. Et là, on peut être en communication juste et bien avec la vie et les autres. Voilà mes semblables, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Bonne communication et bon retour à votre place. À très bientôt.